Salut Laurie, comment ça va? Salut, ça va bien? Alors, on a reçu plein de questions de fans à te poser. Est-ce que tu es prête pour y répondre? Je suis super prête. Déjà, est-ce qu'on doit t'appeler Laurie ou Laurie Pester? Alors, Laurie Pester, tu peux m'appeler Laurie Pester, mais juste pour présenter. En fait, les animateurs m'appellent Laurie Pester pour la présentation, mais après, ils m'appellent tous Laurie. Et qu'est-ce que tu faisais avant qu'on arrive? Eh bien, je vous attendais. Je buvais un petit verre d'eau. Et puis, juste avant, j'avais de la promo voilà, pour l'Olympia. Fais-tu attention à ce que tu manges? Oh oui. Oui, je fais attention à ce que je mange parce que voilà, avec l'âge, hein, c'est plus la même. Quel est ton plat préféré? Tout ce qui est à base de chocolat. Et l'aliment que tu détestes? Chou de Bruxelles. La chose la plus indispensable dans ta vie? Ma famille. Crois-tu aux rêves prémonitoires? Oh oui, j'en fais plein. Et as-tu déjà testé l'hypnose? Ouais, et ça marche très bien sur moi. Aimerais-tu écrire un livre? Oui. Et sur quel thème, quel sujet du coup? Ça dépend, j'avais une idée de roman que j'avais commencé il y a 2 ans. Et là j'ai une autre idée de bouquin qui me vient en tête. Et puis le fait d'écrire des petites chroniques toutes les semaines, enfin pas toutes les semaines, mais ouais, ça me donne des idées. Toi qui lis beaucoup, est-ce que tu as un livre à nous conseiller, un livre récent? Je suis en train de lire un bouquin qui est vraiment super. Alors je sais plus le nom de l'auteur, mais parce que c'est son premier livre, il a gagné un prix. C'est Nos enfants ne seront jamais les enfants que nous avons été. Je ne peux pas te dire l'auteur parce que je ne m'en rappelle plus. Mais c'est son premier roman et c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que j'écoute? Par exemple, le dernier truc que j'ai écouté, c'était le remix du dernier single Tu te dessines un sourire parce qu'il fallait que je le valide. Et que je le trouve très bien d'ailleurs, au passage, si vous ne l'avez pas encore écouté. D'ailleurs, nous, voilà ce qu'on écoute. Très bon choix. Je te le donne. Merci. Justement, ton single, c'est Tu te dessines un sourire. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que déjà, j'avais fait un petit sondage sur les réseaux et vous avez été très nombreux à avoir dit que c'était une de vos chansons préférées. Et c'est un de mes petits coups de cœur de l'album. Voilà, je l'ai coécrite avec Sylvie, qui est une très bonne amie, et je le trouvais vraiment top. Et on a fait un petit remix. Et pour moi, je trouve super. Voilà. Et va-t-il y avoir un clip? Normalement, oui. Tu avais demandé à tes fans, quand l'album est sorti, une photo d'eux avec l'album entre leurs mains. C'était pour un projet. Oui, c'était pour un truc et puis finalement ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Mais merci en tout cas à tous ceux qui avaient envoyé une petite photo. Voilà, on n'a pas pu. Parfois il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas et ça arrive. Penses-tu sortir une édition limitée de ton album avec des titres inédits? C'est pas pour l'instant. D'autres séances de dédicaces sont-elles la gorge, prévues? ça s'entend. Pardon? D'autres séances de dédicaces sont-elles prévues? Pas tout de suite. Quel est ton titre préféré sur cet album, si tu devais en choisir qu'un? Un seul. Oh là là, je peux pas. Si tu devais chanter en duo avec une personnalité, ce serait qui? Je t'aurais dit Michael Jackson. C'est un peu loupé. Pourra-t-on avoir un jour la version studio de I Want You Right Now? Eh bien écoute, j'aurais bien aimé te la donner, mais elle n'existe pas, cette version studio. Ça a été un titre qui a été fait que pour la scène. On a ouvert notre placard à archives récemment et on a trouvé de vieux magazines. Est-ce que tu veux qu'on les montre à la caméra? Oui, on peut. Hein. J'avais vraiment une tête de bébé. Hein. Aïe. Ça nous rajeunit pas tout ça. Ça te fait quoi de te voir dans ces magazines? Écoute, je me dis que le temps a passé et que finalement, tout ce qu'on a fait ensemble, c'est pas mal quand même. Sur quel moment précis de ta carrière aimerais-tu revenir? Il y en a plein, il y a mon premier Bercy, il y a mon duo avec Johnny, il y a mon tout premier enregistrement en studio, plein de choses, il y a trop de choses. En fait. Et changerais-tu quelque chose? Non, je ne changerais rien. Même si j'ai fait des erreurs, je referais pareil parce que les erreurs m'ont permis d'avancer, m'ont permis justement de ne pas refaire des erreurs par la suite.
Donc voilà, non, je referai pareil. À quel moment de ta carrière as-tu le moins senti la positive attitude? Je dirais à la période de l'annulation de ma tournée. Voilà. Non pas par rapport à l'annulation, mais par rapport à... J'ai été très déçue de certaines personnes et ça m'a fait plus mal qu'autre chose. Comment te vois-tu dans 10 ans? Vieille. Non, je me vois... écoute, je sais pas, j'espère toujours chanter. J'espère toujours jouer la comédie parce que ça me plaît vraiment. Alors, ou série télé, ou théâtre, je sais pas, mais en tout cas jouer. Et puis, je sais pas, peut-être faire d'autres choses, réaliser. Devenir réalisatrice, ça t'entend très bien. Ouais. Quel est le meilleur conseil que l'on a pu te donner dans ta carrière? Il y avait, à chaque fois que je croisais Serge Lama à des émissions de télé ou en studio, tout ça, il me disait attention à ton virage. Plein d'artistes se sont plantés. C'est très compliqué. Donc voilà, et il avait raison parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sortie parce que voilà, je suis encore là aujourd'hui et en plus de la chanson, il y a la comédie et tout ça. Vas-y. Certains fans te suivent depuis le début de ta carrière, c'est-à-dire 17 ans. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir parce que c'est... Être artiste, tu peux pas être artiste tout seul. Enfin si, tu peux être artiste tout seul, mais dans ces cas-là, tu fais des... Attention, il y a une marche. Tu fais des trucs, tu chantes dans ta salle de bain ou tu fais des choses. Mais voilà, c'est être artiste, c'est un moment de partage, c'est donner des émotions. Donc ça me fait super plaisir parce que c'est une belle histoire qu'on vit tous ensemble. Cite-nous 3 inconvénients de la célébrité. La vie perso, un peu trop étalée alors qu'on n'en a pas forcément envie dans une certaine presse. 3. Bon, c'est pas grave. Allez, un avantage. Ah là, il y en a plus. Non, c'est déjà être artiste et pouvoir vivre de ça, c'est vraiment top parce que je vis de ma passion, donc c'est génial. Et puis c'est vrai que parfois, par exemple, un truc tout con, hein, mais quand je vais dans un parc d'attractions, je fais pas la queue. C'est nul, hein, mais moi, c'est des petits trucs comme ça, voilà. T'es plutôt 7 ou plutôt Paris? Je suis plutôt, en ce moment, je suis 7 la semaine et Paris le week-end. Et si j'allais à 7, tu me conseillerais quoi? De visiter quoi? Il y a plein de choses. Il y a l'étang qui est pas mal. Tu loues un petit bateau et tu vas sur l'étang. Il y a des producteurs d'huîtres. Hop, tu peux manger directement des huîtres aux producteurs. Ça, c'est très sympa à faire. Peux-tu nous raconter une anecdote de tournage? Une anecdote de tournage. Écoute, non, une petite anecdote pendant le tournage, c'est pendant l'anniversaire, les 20 ans de Clément. Il était trop chou parce qu'il me dit est-ce que je peux mettre ta chanson sur le... Est-ce que je peux passer ta chanson à 20 ans pendant ma soirée, s'il te plaît? Et je lui ai dit mais oui, je la chanterai avec toi si tu veux. Et il était tout chou, il était oh merci. Quelle est ton intrigue préférée dans Demain nous appartient? L'intrigue du tueur aux alliances. Est-ce difficile de pleurer sur commande? Ouais. Enfin pour moi oui. Pour moi oui, il y a des comédiens et ils y arrivent comme ça. Pour moi c'est un peu plus compliqué mais c'est tellement bon ces scènes-là en fait. Quand tu te mets dans la peau du personnage et que tu vis vraiment son truc et que là tu as les émotions qui montent, c'est juste génial. Appréhendes-tu les scènes dénudées? Ah, je déteste ça. Dans un épisode, tu dis qu'il faut adopter la positive attitude. Pure coïncidence ou clin d'œil? Non, c'est moi qui ai changé la phrase en fait. Au départ, c'était une autre phrase et je suis allée voir la script, j'ai dit mais je peux pas dire ça, je suis obligée de dire la positive attitude.
Elle m'a dit ok, pas de problème. Vas-tu doubler la voix de Violette dans le prochain volet des Indestructibles? Non, c'est pas moi. Apprends-tu toujours le chinois? Ah non, j'ai plus le temps. Là, j'ai plus le temps. Malheureusement, j'ai plus le temps. Donc du coup, tu as moins de projets là-bas. Ouais, on m'a proposé pour une série là-bas. Une série en Chine, mais avec Demain nous appartient, c'était un peu compliqué. Si tu avais un rôle à choisir parmi tous ceux que tu as interprétés, lequel serait-ce? Je te donne un petit récapitulatif. Putain, vous êtes équipés avec vos petits trucs, hein. Ah là là. Tous, ils ont tous un... Tous. Bah, Deux feux de glace, c'était un petit peu mon histoire, donc voilà. Allez, je te dirais peut-être Pygmalion. Elisa Doolittle. Prévois-tu justement de revenir au théâtre? Je reçois pas mal de pièces de théâtre en ce moment. Qu'il faut que je les lise d'ailleurs. Mais j'aimerais bien. Et as-tu des difficultés à apprendre tes textes? Plus maintenant. Avant, j'ai toujours eu une bonne mémoire. Mais j'ai pas. Au départ, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que tu reconnais où on est? Ah bah oui, je reconnais où on est. On est devant l'Olympia. Et qu'est-ce que ça te fait de chanter dans cette salle mythique le 31 mai? Ça me fait bizarre. Je suis très contente, très fière. Ça va être un rêve qui se réalise. Et voilà, je flippe déjà. Voilà, je sens que l'émotion sera là et qu'il y aura sûrement peut-être des larmes. Voilà. Où en sont les préparatifs du show? Eh ben écoute, on travaille là, j'ai quasi fini toute la setlist. Au niveau mise en scène, dimanche là j'ai bossé avec la personne qui va me faire les lights. On a fait titre par titre, on a travaillé dessus, savoir ce que je voulais, comment je voyais le show. Ouais, ça avance bien. Combien de chansons as-tu prévues? 18 ou 19. Et est-ce que tu peux nous en citer 5? Oui. Il y aura La vie est belle. Il y aura Je serai ta meilleure amie. Il y aura En attendant. Il y aura Juste à tes côtés. Une histoire sans fin. Ça fait 5 là, non? Ça fait 5. La chanteuse Amy Taliana fera ta première partie. Peux-tu nous en dire plus sur cette artiste? Eh ben, c'est une fille que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années. Et elle a un état d'esprit vraiment que j'aime. Elle est très positive, c'est une grosse bosseuse. Et puis j'aime son style, j'aime ce qu'elle fait, c'est assez pop rock. Elle se démerde vraiment bien et je l'ai déjà vue sur scène. Je peux lui laisser la scène pour la première partie sans aucun souci, je sais qu'elle va assurer. D'autres artistes joindront-ils à toi sur scène? Ah bah si je vous dis tout, il n'y a plus de surprise après. Envisages-tu de porter un micro-casque? Non. Quelle est la tenue de scène que tu n'oserais plus remettre sur scène? Peut-être la combinaison noire cosmonaute là, de 2006, de la fusée là, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, je rentrerai plus dedans. Y aura-t-il un merchandising? Non. Une captation du concert est-elle prévue? Non. D'autres dates sont-elles prévues? Pas pour l'instant. Et est-ce qu'on pourra te rencontrer après le show? Oui, bien sûr. Après, il n'y a pas d'after show machin prévu, mais dehors, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et rendez-vous ici même le 31 mai. Merci à vous.